Bonsoir à tous, vous êtes sur ETV Guadeloupe, bienvenue dans cette édition. L'annonce a eu l'effet d'un coup de tonnerre dans le milieu du cyclisme. José Flaubert Peña Peña, Giovanni Bas Alvarez de l'US Lamentin et José Daniel Bernal Garcia de Rayon d'Argent ont tous les trois été contrôlés positifs à l'EPO. Sur le dernier tour de la Guadeloupe, ils sont suspendus pour 4 ans jusqu'au 25 septembre 2020. Ils n'ont pas fait appel de la sanction. Les trois Colombiens déchus ont écopé, en plus de leur suspension, de 4 000 € d'amende chacun. Il y a eu des perquisitions et des interpellations à la CSBT aujourd'hui. Les enquêteurs ont procédé à plusieurs interpellations, dont celle du directeur général des services de la commune d'agglomération. Environ 5 personnes seraient également concernées. Il s'agit d'une procédure en rapport avec des détournements de fonds publics présumés. Les investigations sont menées par le parquet de Basse-Terre qui a chargé la DIPJ, mais aussi le GIR d'opérer en nombre. Politique toujours et visite de terrain aujourd'hui pour Josette Borel-Incertain, président du conseil départemental, avec la présidente du tribunal de grande instance de Basse-Terre, Marie Barthes, et cela pour inaugurer le centre d'accès au droit. Ce sont en fait des locaux mis à disposition par le conseil départemental, un lieu d'accueil gratuit et confidentiel qui permet d'apporter une information de proximité sur les droits des personnes ayant à faire face à des problèmes juridiques ou administratifs. On vous en parlait dans nos éditions précédentes. Le challenge Innovatech Elle Bouge a lieu ce mercredi à la pépinière d'entreprise Audacia Morne Bernard à Bemao. Ce sont des femmes de tout âge. L'instant d'une journée qui imagine ensemble l'industrie du futur en mode Speed Project. Après sa première édition réalisée à Paris le 8 mars dernier, le challenge Innovatech de l'association Elle Bouge se développe dans 7 régions, en métropole et dans les DOM, en Guadeloupe également. L'idée du challenge, d'après les organisateurs, c'est de créer des relations privilégiées entre les lycéennes étudiantes en filière scientifique et les marraines Elle Bouge, femmes ingénieures ou techniciennes dans l'industrie, afin de donner envie aux filles de s'orienter vers ces secteurs qui manquent encore cruellement de talents féminins. La pollution, elle concerne également la Guadeloupe. Les brumes de sable en provenance d'Afrique vont toucher notre département. Ces brumes épaisses sont en fait constituées de terre et d'argile en provenance de plusieurs pays, le Mali, la Mauritanie, le Tchad ou encore le sud du désert marocain, situés pour la plupart en Afrique de l'Ouest. Et donc le vent soulève puis propulse des particules fines qui sont ensuite transportées par les alizés. Elles survolent l'Atlantique pour terminer leur course dans la zone Caraïbe et en Amérique du Nord, un phénomène à l'origine de gènes respiratoires. L'actualité nationale, et l'on apprend que l'assaillant du carrousel du Louvre, Abdallah El Hamami, a expliqué aux enquêteurs qu'il voulait dégrader des œuvres du musée avec les bombes à peinture retrouvées dans son sac à dos et qu'il n'a pas voulu s'en prendre aux militaires, une version contradictoire avec son comportement de vendredi matin lorsqu'il était arrivé sur les lieux, une machette dans chaque main, en direction des militaires en criant « Allah Akbar ». Tout autre chose à présent. À quel âge a-t-on le sentiment d'être vieux dans un couple lorsque l'un des deux part à la retraite? Comment s'y prendre? Voici les questions qui sont abordées dans la 8e édition de Génération Plus, un magazine qui met en avant nos seniors. Et pour en parler sur le plateau de TV, Jessie Gauvin-Dama, la directrice de publication. Bonsoir Jessie Gauvin-Dama. Bonsoir Laura. Il s'agit d'un trimestriel, un 8e numéro. Qu'est-ce qui change dans cette nouvelle édition? Alors effectivement, c'est le 8e numéro dans cette nouvelle édition. Donc du coup, c'est surtout la mise en page qui a changé, qui permet de mieux mettre en évidence les articles et de faciliter la lecture. À quel âge on doit se sentir concerné par Génération Plus ? Alors là, Génération Plus, il faut savoir que c'est un magazine que j'ai lancé pour pouvoir valoriser l'expérience de nos aînés, casser la barrière entre les générations. Donc c'est avant tout un magazine intergénérationnel. Donc j'ai envie de dire que à 25, 30 ans, on peut être concerné par le magazine. J'ai d'ailleurs des lecteurs de cet âge-là. D'où vous êtes venue l'idée pour justement mettre en avant nos seniors ? Alors, il faut savoir que comme je suis du domaine de la communication, donc j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec des associations de personnes âgées, des établissements comme les EHPAD, les maisons de retraite, des sociétés distributrices de matériel médical aussi. Et en fait, au contact avec ces personnes-là, je me suis rendu compte qu'il n'existait pas de support pour cibler donc les seniors. Et malgré la communication faite par nos organismes institutionnels, la communication ne passait pas assez. Donc c'est comme ça que j'ai créé Génération Plus. Alors si on vous reçoit, c'est aussi parce que Génération Plus se développe avec des ateliers.
Exactement. Cette année, on va se développer donc avec des ateliers. Donc on pense à des conversations en anglais, des ateliers de confection d'objets en canage ou comment revoir le code de la route après 65 ans. Et ces ateliers, normalement, on devrait les mettre en place avec le CCAS de Petit-Bourg cette année. Quand est-ce? À quel moment? Alors, c'est en pourparlers toujours. Donc, j'espère que d'ici 2 mois, ça sera lancé. Alors, le magazine a également un site internet. Est-ce que vous pensez réellement qu'Internet, c'est un outil accessible pour nos seniors? Ou en tout cas, comment vous vous y prenez pour les intéresser justement à cet outil moderne? Alors, il faut savoir quand même que les seniors utilisent Internet. D'ailleurs, Facebook est le réseau social où on compte le plus de seniors, puisque les jeunes se sont plus orientés vers Instagram, Twitter. Donc, il ne faut pas croire, c'est quand même des utilisateurs d'Internet. Il était important pour nous d'avoir la version papier, mais également être présent sur le web. Comment vous faites pour réaliser vos sujets et quelles sont les personnes qui vous aident justement à le construire? Alors au niveau des sujets, si vous voulez, on effectue une veille de toute l'actualité qui concerne les personnes de plus de 60 ans. On travaille aussi énormément avec la CIPAG, qui est le syndicat qui regroupe tous les producteurs, fabricants de produits pour les seniors en France. Et donc si vous voulez, en fonction de l'actualité, on choisit ensemble, on est une équipe de 5 rédactrices et on choisit ensemble donc, les différents sujets qu'on va traiter dans le numéro. Et donc voilà. Où est-ce qu'on peut trouver le magazine? Alors le magazine, pendant un moment, on a ciblé toutes les cliniques, les salles d'attente des médecins, les hôpitaux, les boulangeries, enfin les endroits de passage où on pensait, on jugeait qu'il y avait quand même un peu plus de personnes âgées. Et gratuit ou payant? C'est gratuit. C'est gratuit et donc depuis le dernier magazine qui est sorti lors de la Semaine Bleue, on essaye d'augmenter un peu les exemplaires imprimés et d'être présent dans les stations-service, dans les restaurants, dans les bars, etc. Donc les personnes qui travaillent avec vous font du bénévolat? Ah non, du tout. Ah non, ils sont payés. Ok. Mais alors du coup, comment justement cette partie-là fonctionne, je veux dire, parce que si le magazine n'est pas... C'est un magazine qui est financé par la pub, donc les annonceurs. C'est vrai que pour chaque numéro, on n'arrive pas toujours peut-être à trouver les financements. C'est pour ça d'ailleurs que le dernier, on l'a sorti uniquement sur le web. Très bien. Merci Jessie Govindama de nous avoir apporté ces précisions. Merci Laura. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée avec les programmes de TV.